de marteau. Le coup de marteau. Le coup de marteau de Guy de Lafortelle. Bonjour Guy de Lafortelle Bonjour Clémence. et merci beaucoup d'être avec nous, ce matin. Alors votre sujet du jour, c'est, revenir finalement sur l'échec ou la faillite ou ce qui se passe en tout cas chez Boeing. Ben oui, alors je voudrais commencer par une annonce de sécurité, hein. Surtout, ne volez pas sur Boeing. Ah, C'est en ce moment une catastrophe ambulante. Alors on va leur laisser le bénéfice du doute sur le vol de Singapore Airlines qui a fait un mort la semaine dernière à cause de fortes turbulences, dont vous avez sûrement entendu parler. ah oui, on a entendu parler. Euh, On a vu les images c'est- aussi, oui. C'était c'est une inquiétant, image. oui. On peut pas savoir si c'est eux, on peut pas savoir non plus si c'est pas une défaillance de l'avion. Ça, le temps le dira. En tout cas, quelques jours après, on a eu l'autorité aérienne américaine qui a mis au sol 300 avions, 300 Boeing, parce qu'ils risquaient d'exploser en vol. Et donc, Mmh. ça vient s'ajouter aux listes des portes qui s'arrachent, des trains d'atterrissage qui tombent, euh, aux avions qui se sont écrasés. La série noire a Mmh. commencé officiellement avec les deux accidents du 737 MAX, qui est une énorme faute de Boeing qui avait voulu faire passer ça pour un même avion alors que c'était un nouvel avion. Et donc, on se retrouve avec une série noire sans fin, dont on peut se demander d'où elle vient. Oui. Vous allez nous donner la Euh, réponse? mais bien sûr, je vais même vous donner deux réponses parce que quand on regarde, et qu'on s'intéresse un peu à la question, très vite, on remonte à l'année 1997, date à laquelle Boeing a fusionné avec McDonnell Douglas, une autre entreprise aérienne qui était en mauvaise posture à ce moment-là, et qui avait qui avait une culture d'entreprise extrêmement agressive sur les coûts, extrêmement agressive sur les prix, donc quelque chose de très financier. Et donc, en fait, McDonnell Douglas, le management de McDonnell Douglas a pris le pouvoir chez Boeing et a foutu les ingénieurs à la porte. Ça se voit dans les chiffres. En une vingtaine d'années, les membres du conseil d'administration qui étaient des ingénieurs ont fondu Oui, pour laisser la place à des financiers. oui. On a Et, dégagé la qualité, on a fait venir la quantité. ouais, c'est ça. On a dégagé les ingénieurs pour faire venir les financiers. C'est moi qui vous dis ça, hein. Ils sont vraiment méchants ces financiers. Ils sont Oui, pas gentils. oui. Euh, Et donc voilà, on vient souvent nous expliquer. Et ça, on peut le comprendre un petit peu en allant voir des chiffres. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller regarder l'année 2017, qui est l'année du plus haut, du top de Boeing, au moment où ils sont sur le toit du monde, littéralement, où vous avez Boeing qui, cette année-là, réalise 10 milliards de bénéfices. Et ces 10 milliards de bénéfices, c'est 2 fois plus que ce qu'ils avaient fait l'année d'avant, donc c'est énorme. Et en sachant qu'en 2016, leurs 5 milliards de bénéfices, c'était déjà quasiment un plus haut historique, c'était ce qu'ils étaient capables de faire dans leurs toutes meilleures années. Et donc en 2017, ils réalisent 10 milliards de bénéfices, en sachant que leur chiffre d'affaires, lui, ne change pas. C'est-à-dire, ah, vous me voyez plus, je Ah, crois. non, on vous voit plus, mais on Euh, vous entend. Je crois que c'est pas la C'est-à-dire première fois. Oui, à chaque fois que vous parlez de Boeing, ça saute que comme ça s'arrête. oui. Et en sachant que ces gains sur les bénéfices, ne se fait pas, il n'y a pas de revenus en plus. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont comprimé les coûts, vendu leurs avions plus chers. C'est vraiment ce qu'on reproche aujourd'hui à Boeing. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que en cette année-là, donc Boeing qui a fait 10 milliards de bénéfices, eh bien, on a redistribué à ses actionnaires, ce qui est tout à fait normal, hein. C'est-à-dire quand une entreprise marche bien, eh bien, vous récompensez Mmh. aussi les actionnaires qui ont pris des risques avec vous. Oui. Eh bien, ils ont récompensé leurs actionnaires à hauteur de 12 milliards. Ah C'est-à-dire oui, que vous gagnez 10 milliards, vous en redonnez 12 à vos actionnaires. Ça veut dire que bah, non seulement il vous reste plus un centime pour les autres, pour, oui, pour, pour aller améliorer, oui, recruter entretenir. les meilleurs Mmh. ingénieurs, pour aller créer des nouveaux avions, pour aller faire tout un tas de choses. Non seulement il vous reste plus ça, mais vous vous endettez en plus pour donner de l'argent à vos actionnaires. Oui, c'est intéressant ça. Ben oui, ça c'est. Alors là, vous pourriez vous dire que, ben, Mais c'est autorisé ça, de s'endetter pour, nourrir les actionnaires quand on est oui, quand alors, ah oui, oui, c'est absolument autorisé. Ça se fait de deux manières. Ça se fait en distribution de dividendes et ça se fait en rachat d'actions. mmh.
Et alors non seulement c'est autorisé, mais en fait, vous pourriez vous dire que c'est, le management de Boeing qui est tombé sur la tête, mais non! En fait, ce qui se passe, c'est que c'est tout le capitalisme américain qui est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas juste se limiter à une équipe de management, un peu bizarre. Mmh. Heu, Parce que, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus large, sauf que évidemment, quand vous construisez des avions, ça se voit un peu Ça plus se voit un peu vite. plus que ça fonctionne pas, oui, c'est ce Bah, qu'on ouais. disait déjà dans une précédente émission. C'est le problème, en fait, Boeing est peut-être seulement, comment dire? La partie visible de l'iceberg du capitalisme financier qui aujourd'hui ne voit plus que les intérêts financiers et ne voit plus, les critères qualité, les critères, enfin voilà, d'une entreprise, Je du bon fonctionnement d'une entreprise. je vais vous laisser faire ma chronique, Clémence. J'aurais pas pu le dire mieux. C'est gentil, pour une fois que je vous Non, mais comprends, c'est vrai oui. surtout. C'est exactement ça et c'est d'autant plus vrai que ces rachats d'actions, c'est maintenant structurel, c'est pas que Boeing, c'est quand vous regardez le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, eh bien, en moyenne, ces groupes-là redonnent, distribuent plus d'argent à leurs actionnaires qu'ils ne font de bénéfices, en Mmh. moyenne. Donc c'est pas que Boeing. Boeing est pris dans ce jeu-là. Et d'ailleurs, ils sont là-dedans. En 2017, ils avaient mis sur leur rapport annuel en titre Top Dow Performer, c'est-à-dire le meilleur. Vous avez une petite musique, excusez-moi, vous savez qui c'est mon duo choc. Donc Top Dow Performer, c'est donc la meilleure performance boursière de l'année. Et donc, ces gens-là, effectivement, sont contents non pas de construire les meilleurs avions, pas d'en vendre le plus, mais d'avoir les plus grands bénéfices boursiers. Maintenant, il y a une question qu'on ne pose pas assez, qui est que donc vous avez un management qui a fait absolument n'importe quoi, mais la question, donc, ce management-là a pu donner des, pardon, ce management-là a pu donner des Bah, nous, instructions on n'entend pas la derrière. petite musique, donc ça nous Vous dérange l'entendez pas. Non, pas? non. Bon, tant mieux alors. Excusez-moi. Donc ce management-là a pu donner des instructions à 150 000 employés, à probablement 3 fois plus de sous-traitants. Mais la question, c'est qui donne des instructions au top management? Parce que ces gens-là rendent des comptes. Ils rendent des comptes à qui? Bah, ils rendent des comptes à leurs actionnaires. Oui. Et qui sont les actionnaires de Boeing? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que après 2008, les actionnaires changent considérablement, et c'est à ce moment-là qu'on Ça voit y est, on entend arriver. la petite musique. C'est bon. Mais c'est pas grave, ça prépare l'annonce. Alors qui on voit Ça arriver? prépare l'annonce, Ouais. qui en a? Eh ben, on a les grands, mon grand méchant favori, BlackRock. BlackRock, Ah, Vanguard, State Street, et ces gens-là. oui. Alors c'est Vanguard qui est le premier actionnaire de Boeing. Et parce que vous prenez Vanguard et BlackRock en 2006, juste avant la crise de 2008 commence en 2007. Ces gens-là, à eux deux, ont bien maximum 1 500 milliards d'actifs, ce qui est déjà énorme et considérable. Mais aujourd'hui, on se rapproche de 20 000 milliards avec ces deux groupes-là. Donc en fait, ces gens-là ont mis la main sur les marchés financiers entre-temps. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec un changement d'actionnariat radical qui fait qu'ils sont devenus en gros les patrons, enfin les patrons des patrons, les actionnaires de ces groupes-là. En sachant que derrière, vous avez quoi? Derrière, vous avez la Fed, parce que c'est la Fed qui a donné les liquidités qui ont permis de faire ça. Et du coup, vous vous retrouvez en fait avec ces groupes type BlackRock qui, eux, ont carrément intérêt à ce genre de management, parce que avec tous les problèmes que vous avez, bah, financièrement, Boeing, ça va. Mmh. Enfin, c'est-à-dire que normalement, le cours de Boeing devrait s'approcher de zéro. C'est-à-dire que General Motors, Et qui avait comment le vous même genre de... l'expliquez ça? Les gens continuent de prendre l'avion ou pas? Parce que moi, je vais franchement finir par, vérifier l'avion avant de prendre un vol. Enfin, de toute Ah façon, non, mais là, maintenant, c'est-à-dire que c'est non seulement les gens arrêtent de voler sur Boeing, mais maintenant, vous avez sur les comparateurs, ils mettent désormais le type de compagnie pour que les gens puissent éviter. mmh, Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, là, pour le coup, on s'en fout de gagner de l'argent. Ce qu'il faut, c'est de faire des profits. Ce qu'il faut, c'est faire rapporter de l'argent aux actionnaires. oui. C'est ça Ah le plus oui, important. oui. À partir du moment où Boeing peut s'endetter, ou à partir du moment où Boeing Bon, peut c'est vrai, la vie, ça renvoyer de compte pas l'argent aux beaucoup. Ce qui actionnaires. compte, c'est Mais l'argent des non, fi on s'en oui, fout. oui. Et non, mais surtout, ce qui est plus important, c'est que ce qui s'est arrivé avec ces géants d'actifs comme BlackRock et Vanguard, c'est que non seulement vous avez donc un monopole qui s'est mis en place, qui a pu imposer des manières en fait à tout le capitalisme américain, à toutes les sociétés. Mais en plus de ça, c'est essentiellement ce qu'on appelle de l'investissement passif. C'est-à-dire que BlackRock et Vanguard
vont investir dans le cadre de fonds sur tout le S&P 500. Et donc, aujourd'hui, si vous regardez des sociétés comme Boeing, bah, l'essentiel des actions qui sont détenues sont des actions qui sont détenues dans le cadre de fonds plus importants. C'est-à-dire que plus personne aujourd'hui n'achète une action Boeing. Ça devient Mmh. très très rare. On va acheter une action du S&P 500, on va Ouais, acheter un une package. action industrielle, un Mmh. package. Et du coup, bah, ces gens-là, s'ils disent: «Oh là là, Boeing, je veux S'effondre? pas de Ouais. Boeing», ils vont pas vendre Boeing. Ils Oui. peuvent pas vendre S'ils ont Boeing le package, oui. Oui, oui. parce qu'ils ont un package. Et du coup, comme c'est-à-dire que cet investissement Ouais, passif ouais, est c'est devenu intéressant. majoritaire Mmh. sur S&P 500, il y a plus de 50 c'est un truc dont j'ai parlé il y a plusieurs années. C'est-à-dire que ça a créé des problèmes et notamment ce problème, c'est que la fonction des marchés qui est justement de découvrir le prix juste d'une entreprise et probablement que le prix juste de Boeing aujourd'hui, c'est zéro. Bah, il y a plus les marchés n'ont plus cette fonction positive qui Oui. est de découvrir la valeur réelle, le prix réel, d'une entreprise. Et du coup, alors que General Motors avait faillite en 2009 parce que, bah, ces gens, ils avaient le même genre de problème et faire faillite, ça ne veut pas dire que la société disparaît, hein. General Motors n'a pas disparu. Simplement, on a viré les actionnaires, C'est le on moment de a faire un on bilan, on va dire. voilà. Et là, Boeing devrait faire faillite. Et pourquoi Boeing ne fait pas faillite? Parce que vous avez au-dessus de leur tête, une espèce de monopole financier qui s'est mis en place Mmh. et Qui qui protège les non faiblesses. seulement exactement. Et donc mais pour, la conclusion, c'est vous qui avez la meilleure, c'est que Boeing n'est qu'un symptôme et que ce qui arrive à Boeing, c'est nous arrive à tous et on est tous dans un gros Boeing aujourd'hui. Non, très bonne conclusion. C'était absolument passionnant, Guy de Lafortelle, et je pense qu'il faudra vraiment Merci qu'on en Clémence. fasse une émission, spéciale. J'avais déjà parlé de ce livre aussi, «Le management désincarné» de Marianne, Dujarrier, qui montre aussi que finalement nous sommes, tous dans une espèce d'énorme, village Potemkin où plus rien ne tient vraiment la route puisque, on est passé en effet des critères qualité à des critères, financiers purs, et comme vous l'avez, bien décrit, et ce qui fait qu'en fait On fait tous on semblant. doit s'inquiéter. Voilà, on fait tous semblant, un petit peu semblant, plus ou moins semblant, mais on doit s'inquiéter de nos infrastructures, de notre santé, de notre vol en avion, de tout cela, de nos voitures, de toutes ces questions-là. Et finalement, je pense que ces questions commencent à se voir, notamment avec les avions, mais ce n'est que le début. Un vrai, vrai sujet, et il est temps aussi de se réveiller sur ces questions-là. Merci